allons retrouver Bernard Prats d'Esclos, trader pour compte propre et auteur du livre Stratégie et marché. Bonjour Bernard. Bonjour tout le monde, bonjour Karine. Bonjour, merci d'être avec nous pour nous raconter ce début de séance en direct dès l'ouverture de ce chrono CAC ce matin. Alors on va faire un point sur le CAC mais aussi sur le Dow Jones qui avait clôturé hier en repli à moins 1,99%. C'est ça. Donc si vous voulez, en fait, alors ce qu'il faut remarquer déjà, c'est que le CAC fait beaucoup mieux que les autres indices, beaucoup mieux que le DAX, beaucoup mieux que l'Eurostoxx 50, beaucoup mieux que les indices américains. C'est notamment dû au fait que les indices sont en hésitation, puisque les problématiques sont sur les taux et le CAC est très porté sur les financières. Donc automatiquement, il fait mieux. Bon, ça c'est le premier point. Mais je vais être très clair. Pour la première fois depuis le mois de février 2020, on est dans une configuration très risquée. On le voit très bien dans ce que je vous ai mis sur le graphique. Moi, j'ai des taux de retournement, donc des probabilités de retournement extrêmement fortes qui se montent désormais à 78%. Donc, je n'avais plus eu ça depuis le mois de février 2020. Alors, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal que les marchés corrigent. C'est vrai que souvent, les gens se disent non, les marchés viennent de vivre des mois de folie et pour stabiliser cette hausse, avoir des phases de marché de correction est tout à fait normal, logique, rien d'inquiétant pour le moment. Donc, on a toutes les problématiques autour de l'inflation. Donc hier, effectivement, les chiffres américains ont été très inquiétants. Et malgré tout, le CAC a rebondi parce que justement, les valeurs financières ont rebondi. Mais on voit ce matin qu'il ouvre en forte baisse de moins 1,18%. Et très clairement, on est sur une zone support. Si cette zone support venait à céder, je ne vois pas comment dans les prochaines semaines le CAC n'irait pas chercher rapidement les 6100 points. Et on a une cible très claire qui est une cible minimale de retracement pour les prochaines semaines sur les 5950 points. Rien d'alarmant, rien de grave, sauf que c'est juste que la probabilité de revoir les sommets que l'on a connus il y a plusieurs jours est juste très faible. Voilà. Donc, si vous voulez, donc on peut regarder donc maintenant le Dow Jones. Et sur le Dow Jones, qui là, je vous rappelle, je vous ai mis le Dow de manière très volontaire, puisque c'est l'indice qui résistait le mieux, puisque le Nasdaq est baissier depuis plusieurs semaines déjà, et le Dow faisait nettement mieux. Et là, je signalais, lorsque les indices montent lorsque l'indice Dow Jones monte alors que les autres baissent, c'est le signe que les investisseurs se précipitent sur les grosses valeurs. Ils sont en train de vendre les autres valeurs. Ce n'est jamais un très bon signal pour le long terme. C'est exactement ce qui s'est produit. On peut ajouter le fait que le Dow Jones est en train de réaliser une configuration de retournement spectaculaire où en fait il coche toutes les cases que l'on connaît pour un retournement. Il a réalisé en fait une phase de distribution suite à un mouvement haussier très impressionnant. On a eu une sortie vers le haut. Et cette sortie a été en fait vendue de manière très puissante dans une configuration graphique que l'on appelle un V-top, avec un chandelier de type doji en pierre tombale, qui est un des chandeliers de retournement les plus spectaculaires que l'on connaisse, plus des divergences sur indicateurs qui se multiplient. Bref, je pourrais encore vous en ajouter, mais très clairement, on est sur une configuration de retournement très claire. Ma seule incertitude, je dirais presque, c'est la vitesse à laquelle tout cela va se dégrader sur les prochains jours, les prochaines semaines, voire les prochains mois. Et à moins d'une intervention très forte de Jérôme Powell, j'ai vu hier que les membres de la Fed commençaient à dire que les chiffres du CPI de l'inflation aux États-Unis ne changeait rien. En dépit de ce qu'ils ont dit, on a vu qu'hier soir, les États-Unis ont fini pratiquement sur les plus bas. Donc, à moins d'une intervention de la Fed, on devrait avoir dans les prochaines semaines, les prochains mois, le Dow Jones qui a vu les 35 000 et qui devrait revenir sous les 30 000 points. Encore une fois, on ne s'affole pas, repli normal, habituel. La normalité, c'était le fait de monter sans aucun repli, le fait de retracer. Si j'avais raison, c'est tout à fait normal, rien d'inquiétant pour le moment, donc on verra au fur et à mesure, et il vaut mieux qu'il y ait des retracements structurés plutôt que des phases de baisse violentes lorsque
effectivement, l'on monte trop fort, trop vite. Donc là, on est à la limite. Donc j'espère que j'ai raison, j'espère que les corrections vont se faire de manière très ordonnée afin que la hausse puisse reprendre dans plusieurs mois. Merci Ménard, on va scruter tout ça, hein. Donc le mot d'ordre, c'est pas d'inquiétude. On vous retrouve très très vite sur TV Finance. Nouvelle page de publicité. On poursuit ce live en direct, comme son nom l'indique. À suivre nos market movers du jour, ces valeurs à regarder avec attention. À tout de suite.